Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors, si toi aussi, tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler du premier jour du reste de ma vie. J'ai bientôt 40 ans et on peut vraiment dire que j'ai une vie très riche d'expériences, de très bonnes expériences, d'expériences un peu moins bonnes. Mais ça va pas être le sujet du jour. Ceci étant dit, très souvent, je me suis dit, c'est aujourd'hui que ma vie commence. C'est aujourd'hui le premier jour du reste de ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'ai changé de boulot souvent, j'ai eu d'ailleurs ce fameux premier boulot, ce premier CDI, le Saint Graal, j'ai eu mon premier voyage et à chaque grosse première fois dans ma vie, je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui le premier jour du reste de ma vie. Mais bizarrement, j'en étais jamais vraiment convaincue. Je savais qu'il y avait autre chose derrière qui allait arriver. Je te confirme, c'est arrivé le 1er juillet 2022. On m'annonce que je suis atteinte de la maladie de la sclérose en plaques. Et là, c'est vraiment un building entier qui m'explose à la figure. Si je suis très honnête avec toi, quand on m'a confirmé la maladie, je le savais un petit peu déjà. J'avais des symptômes depuis un bon moment, je suis allée voir un médecin en lui disant « je pense que j'ai la sclérose en plaques » et voilà, la confirmation n'a fait que confirmer. Mais il n'empêche qu'une confirmation qui confirme quelque chose qu'on n'espère vraiment pas avoir, ça change énormément de choses. Dans l'épisode aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu comment je suis arrivée un jour à enfin prendre mon téléphone pour prendre ce foutu rendez-vous chez mon médecin traitant. On arrive au mois de mai et en réalité ça fait déjà quelques mois que je me rends compte que je suis beaucoup plus fatiguée qu'avant et que mon corps, c'est un petit peu comme s'il avait pris un petit coup de vieux et je comprends pas trop. Je me suis mise au sport, je fais assez attention à mon alimentation, je mange bio depuis des années, enfin bio, pas à 100% non plus, faut pas déconner, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, j'essaye de faire attention. Je fais donc du sport, je bois peu d'alcool, je ne fume pas, je bois pas de café, donc a priori, il n'y a pas de raison que mon corps commence un petit peu comme ça à foutre le camp. Au début de l'année, j'essaye un sport assez intense qui s'appelle le CrossFit. Et je me dis, mais c'est pas possible, à chaque fois que je fais ce sport, que je fais ma séance, il me faut littéralement 48 heures pour m'en remettre. C'est comme si mes batteries se déchargeaient à vitesse grand V à chaque fois que je sortais de cette salle. Et c'était vraiment l'horreur parce que je fais du tennis à côté et j'arrivais plus à m'en remettre en fait. C'est-à-dire que j'avais beau dormir, j'avais beau faire des siestes, j'étais vraiment vidée pendant au moins 48 heures. Donc comme je suis têtue, j'ai continué pendant 3 mois, en plus du tennis, ce qui fait que je suis arrivée fin mars, j'étais vraiment très fatiguée, très courbaturée également, et ensuite j'ai arrêté ce CrossFit parce que sincèrement je voyais que je pouvais pas, je tenais pas, et ça a déjà été un petit peu dur. Je me suis dit oh là là, mais ma vieille, voilà, ça y est, t'es en train de vieillir, ça va plus du tout. Et donc j'ai continué le tennis, et ça allait déjà un petit peu mieux, mais j'étais quand même assez fatiguée. Et j'étais assez souvent un peu comme des courbatures, mais pas vraiment, c'était plus, je sentais que mon corps, il y avait un petit quelque chose. Et puis, on arrive vers la fin du mois de mai, début juin, et je me réveille, et en fait, sur le coup, je me rends pas compte. Il m'a fallu du temps avant de comprendre. Je me réveille, donc, où on est dans une journée, je saurais pas te dire, j'ai pas réussi à retracer le moment où ça part vraiment en sapin de Noël, mais je commence à avoir des décharges un peu dans les mains, et puis mes jambes sont un peu plus lourdes, et je commence à avoir des fourmis dans les mains. Et quand je prends ma douche, ça va te parler, j'ai sur les extrémités de mes bras et des doigts une sensation très étrange, comme si je ressentais chaque goutte d'eau indépendamment des unes des autres. Je suis super étonnée, je me dis tiens, c'est bizarre, bon. Et puis ma vue commence à se troubler également. Mes deux yeux, je vois un peu trouble, et puis mon œil gauche, de temps en temps, il a une espèce de voile blanc comme ça qui se met devant lui et je comprends pas trop. Et puis je suis ultra fatiguée. Vraiment très fatiguée, je comprends pas, et pourtant je dors
Alors, je dors pas hyper bien non plus, mais quand même je dors et il me faut quand même des grosses siestes dans ma journée. Mais quand je dis des grosses siestes, on n'est pas sur des siestes de 20 minutes quoi. Il faut vraiment que je dorme 2-3 heures. Et heureusement, j'ai un travail qui me permet de le faire, mais je commence à culpabiliser beaucoup. Et sachant que sur ce mois de juin, ça a vraiment été un mois aussi très intense physiquement, puisque je me suis lancée dans le tennis il y a peu. J'adore le tennis et je fais de la compétition du coup. Alors à mon niveau, mais quand même. Et sur ce mois de juin, j'ai enchaîné les tournois. Je devais faire entre 4 et 8 heures de tennis par semaine. Et pendant 3 semaines, j'ai vraiment mis tous ces symptômes sur le fait que j'étais fatiguée, le fait que je faisais trop de sport et le fait que je travaille beaucoup avec l'ordinateur. Et mes troubles de la vision, je les associais au fait que je faisais trop d'écran. Et un jour, j'arrive sur le court et je me rendais bien compte que ça faisait quelques matchs que j'avais du mal à voir la balle. Et c'est très très chiant quand t'es en tournoi ou quand tu fais du tennis et que quand tu veux taper la balle, en fait ta raquette elle tape à côté quoi. Et j'arrive donc sur le match, je m'en souviendrai très très longtemps parce que c'est là où j'ai compris que c'était pas normal. Je suis très très fatiguée, je crois que c'est peut-être le 10e match que je fais. Et ok, au premier set, concrètement, la balle, je la vois plus. La fille, elle a compris que mon point faible, c'est mes revers, et pas tellement que ma technique sur les revers soit catastrophique, mais tout simplement qu'à chaque fois qu'elle fait un revers, qu'elle me fait la balle sur le revers, la balle, je la tape pas, quoi. Et en fait, je me rends compte que à ce moment-là, je ne vois littéralement plus la balle et que j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Ça fait déjà pas mal de matchs, que c'est très difficile. En plus, au mois de juin de cette année, on est quand même sur des températures entre 30 et 40 degrés. Je joue systématiquement dehors et à des horaires assez improbables, entre midi et 2. Voilà, donc vraiment en pleine température. Donc quand il fait très chaud, j'ai même du mal en réalité à tenir ma raquette de la main droite parce que les fourmis, elles sont bien présentes. Et à chaque fois que je cours, je ressens un petit peu des décharges. Et moi, pépouze, comme ça, pendant un mois, je continue en étant persuadée que c'est parce que je suis fatiguée, que je dors pas assez, que je prends pas soin de moi. Bon voilà, pendant 2-3 semaines, je culpabilise sincèrement d'avoir tout ça, jusqu'à ce fameux jour où je ne vois plus de l'œil gauche et je me dis mince, je vais devoir abandonner mon match de tennis. Autant te dire, on ne se connaît pas encore vraiment toi et moi, mais abandonner, c'est vraiment, vraiment très très difficile chez moi. Et je fais donc une pause, et là je bois de l'eau ultra fraîche. Comme il faisait très chaud, j'avais pris l'habitude de mettre mon eau au congélateur avant d'aller faire mes matchs. Et là je bois de l'eau super fraîche, je prends une serviette et je me la tapote sur le visage. Et d'un coup d'un seul, mais peut-être 30 secondes après, ma vue revient. Ma vue revient. Et là je me dis non mais... Enfin là ça va pas, c'est pas possible. Tu peux pas avoir une vue floue et dès que tu bois un truc super frais, bam, ça y est, tout revient, c'est pas logique. Je termine le match, tant bien que mal. Bon évidemment je le perds, comme beaucoup de matchs que j'ai joués à cette période-là. Je rentre chez moi et je prends une douche. Et là, blam blam, j'ai l'impression que j'ai toute la pluie qui tombe sur mon corps. Et je me dis, bon là, il y a quand même un problème. Ça fait maintenant 3 semaines, je réfléchis, je commence à réfléchir. C'est quand même maintenant bien 3-4 semaines que tu as ces symptômes, que tu es fatiguée. Et c'est pas normal, tu as des fourmis dans les mains. Et en me disant cette phrase, t'as des fourmis dans les mains, ça me rappelle une vieille conversation enfouie dans la mémoire d'il y a à peu près... je sais pas, une quinzaine d'années. Aux alentours de mes 23-24 ans, j'ai eu des fourmis dans les mains pendant 3-4 jours seulement. Peut-être un peu plus, peut-être un petit peu plus. Et donc à l'époque, je demande à un médecin ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que c'est ces fourmis? Et le médecin tout de suite me demande depuis combien de temps ces fourmis durent. Je lui dis que ça faisait quelques jours. Et il m'avait fait une ordonnance pour passer un IRM cérébral. Il m'avait déjà un petit peu parlé de la maladie. Je passe mon IRM cérébral qui ne prouve, qui révèle absolument rien. Et comme les symptômes en fait sont partis assez rapidement, il m'a dit ok très bien, à surveiller. Ok, à surveiller, j'ai 23-24 ans, je vis ma vie et je l'ai très très bien vécu sans aucun problème jusqu'il y a donc 4 mois maintenant. Je suis donc devant le fait accompli en sortant de ma douche. Voilà, tu sauras tout. Je me dis, c'est pas normal. Cette conversation me revient. Et là, c'est un petit peu l'évidence. Je me dis, non mais oui, j'ai des décharges, j'ai des fourmis. Ce médecin, c'est exactement les symptômes dont il m'avait parlé. Là, je fais ce que tout le monde fait. Je suis allée sur Internet, symptômes, sclérose en plaques, parce que le mot m'est évidemment revenu tout de suite. Et les 3 symptômes les plus courants au début de la maladie, névrite optique, fourmis, décharge. Et là, je me fais, c'est bon, j'ai le combo.
J'appelle donc mon médecin traitant, je prends rendez-vous, je vais la voir et je lui explique. Et au départ, quand j'arrive et qu'elle me dit « Oui, Julie, pourquoi vous êtes là ? Écoutez, je pense que j'ai la sclérose en plaques. » Et là, je t'avoue que son sourire, il a disparu immédiatement. Elle m'a fait passer quelques tests. Et bon, au vu des symptômes que je présente et au moment où on commence à discuter, elle non plus a pas vraiment de doute par rapport à ce que je lui explique. Et là, j'ai été tout simplement bluffée, puisque j'ai été tellement bien accompagnée. Je suis sortie de ce rendez-vous avec elle, j'avais évidemment les ordonnances pour passer les IRM médulaires et cérébrales, mais j'avais surtout un rendez-vous à l'hôpital, aux urgences ophtalmiques, pour y aller tout de suite, pour aller passer le premier test, le tout premier test. Je me rends donc à l'hôpital, et alors là c'est un petit peu... J'avoue que les jours qui ont suivi en fait ce premier rendez-vous, c'est quelques dizaines de jours, ils sont quand même assez flous, assez confus, j'ai l'impression que je rentre dans une autre dimension. Moi je ne suis jamais malade, c'est-à-dire que quand je te dis que je suis jamais malade, je suis la seule personne que je connais qui n'ait jamais eu le Covid, je n'ai jamais eu la grippe, je pense que la dernière angine que j'ai faite c'était il y a une 8aine d'années, ouais. Je dirais ça. Si j'ai un rhume par an, c'est un miracle. Donc on va dire que que pour moi, imaginer être malade, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment effleuré l'esprit, puisque dans les faits, je ne l'avais jamais été. Et là, je me retrouve aux urgences avec un IRM cérébral à déposer, un IRM médulaire à déposer. On est quand même dans du lourd, d'un coup d'un seul. Donc, je suis quand même un petit peu comme ça, dans « Wow, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'arrive aux urgences ophtalmiques, elle me demande pourquoi je suis là, bref. Et je passe l'examen. Et moi, j'ai un petit peu le syndrome de la première de la classe. Et je peux te dire que dans cet examen qu'on m'a fait avec pour les yeux, où on a mis ma tête dans une espèce de machine toute ronde, je me suis concentrée comme jamais pour appuyer au bon moment sur les touches, en me disant non, mais c'est bon, je veux pas être malade, je serai pas malade, comme si en réussissant cet examen, ça allait tout changer. Mais enfin bon. Quand je passe cet examen, j'y vois pas grand-chose de mon œil gauche, c'est compliqué. Je passe l'examen, j'attends les résultats et là on m'annonce que non, mais ma vision va très bien, mon acuité visuelle est intacte et que tout va très bien. Et je regarde la nana et je lui dis mais non, enfin la nana, excusez-moi, la professionnelle, l'ophtalmiste, je sais plus là tout de suite comme on dit. Tu sais ce que c'est quand on a la maladie, on a aussi des petits problèmes pour trouver les mots des fois. Et moi ça me touche également. Et je lui dis mais attendez, c'est pas possible, j'y vois rien. Enfin, si je suis venue vous voir, c'est qu'a priori, je n'y vois rien. Et elle me dit, moi, d'après ce que je vois, vous y voyez très bien. Super, je repars avec ça, donc quelque part, je suis un peu contente, je me dis chic, j'ai réussi un examen, mais de l'autre, je comprends pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et puis bon, je rentre chez moi, la médecin me dit, va falloir attendre maintenant les résultats des IRM. Alors ça, c'était quelque chose, c'est-à-dire qu'au départ, je vais à l'hôpital universitaire de ma ville pour déposer mes IRM, je me fais accueillir d'une façon... vraiment pas très sympathique par le service radiologique de mon hôpital. Et il m'expose que j'aurai un rendez-vous pour un IRM cérébral et médulaire au mois de novembre. On est au mois de juin à ce moment-là. Donc là, je me dis, c'est pas possible, je peux pas attendre aussi longtemps sans savoir. Donc je me dirige vers une clinique privée et je réussis par chance à avoir mes 2 rendez-vous très rapidement. Le lendemain matin, l'hôpital généraliste m'appelle pour me dire qu'une personne s'est désistée et que j'ai une place là dans l'après-midi pour passer mon IRM médulaire. Donc du mois de novembre, je me retrouve à avoir un IRM dès le lendemain. Donc je fonce. Un IRM, alors j'en avais donc déjà passé un quand j'avais 23 ans, je me souviens que ça faisait du bruit, et puis moi, j'ai regardé très longtemps Grey's Anatomy, la petite série bien angoissante quand on veut aller à l'hôpital, bref. J'arrive, donc je discute avec le gars, donc avec le soignant qui est là, et je lui explique pourquoi je suis là, etc. Et je lui demande est-ce que juste après j'aurai les résultats. Et il me dit écoutez non, je ne serai pas en mesure de vous les donner. Bref. Je passe les RM et là j'essaie de me concentrer pour pas bouger, en me disant que si vraiment je bouge pas, si ça se trouve, tout va bien se passer et qu'il y aura rien et que non et que c'est pas possible. J'essaie vraiment encore une fois, de tout faire parfaitement en espérant, en croisant tout ce que je peux croiser que non, je suis en train de vivre un espèce de rêve éveillé et que cette maladie, elle est pas là et que, même si je dois être très honnête, au fond de moi, je le sais déjà. Je sors du tunnel, de ce fameux tunnel tellement bruyant, et je regarde le technicien et je lui dis alors, et là, il me regarde et il me dit c'est quand votre prochain rendez-vous chez votre neurologue ? Et je lui dis que j'en ai pas. Et là, je comprends.
Je rentre chez moi, il peut pas m'en dire plus. Je comprends. Est-ce que je comprends vraiment ? Je pense que oui. Disons que quand je rentre, ma famille m'appelle pour savoir comment s'est passé le rendez-vous et je leur dis écoutez, j'ai vu dans ses yeux, je sais. Voilà. On va attendre. Voilà, mon médecin traitant m'a dit qu'il faudrait quelques jours. On va attendre, mais bon. Je fais ma soirée, on est le jeudi, du coup, 30 juin. Je passe un peu à autre chose. Et le vendredi 1er juillet, je suis... Et ça, tu sais, c'est un petit peu comme le 11 septembre. On sait toujours, tout le monde sait où est-ce qu'il était le 11 septembre au moment où les tours sont tombées. Et bien moi, ce 1er juillet, j'étais sur mon canapé dans mon salon, il devait être 13h. Et je suis avec mon fils ce jour-là, parce que c'est les vacances scolaires. Il est en vacances depuis 2-3 jours. Et on est en train de regarder un super documentaire sur les dinosaures. On adore les dinosaures avec mon fils. Le téléphone sonne et je vois que c'est le numéro de mon médecin traitant. Bon. Et je décroche, convaincue qu'elle m'appelait pour tout à fait autre chose, puisque on ne devait pas avoir les résultats si rapidement. Et elle m'appelle et elle me demande « Madame Blanvillain, comment vous allez avec ce qui vous arrive, comment est-ce que vous allez ?» Mon téléphone est en mode fort, mon fils est juste à côté, et je lui dis « Mais comment ça Eh bien oui, vos résultats, vous avez 3 plaques, mais vous savez, on va s'en sortir. » Et là, je lui dis, mais attendez, qu'est-ce que vous me dites ? Je ne suis pas au courant. Et donc là, pour le coup, j'avais donc cette confirmation que ce que je pensais était vrai, que ce que j'avais vu dans les yeux du technicien à la veille était malheureusement vrai. Je suis malade. Complètement malade, et pas comme quand ma mère sortait le soir. Non. Là, on est vraiment malade. Et là, je me rends compte que c'est ce jour-là, que c'est ce 1er juillet 2022, le premier jour du reste de ma vie, ce jour où tout a basculé. Les jours qui ont suivi ont été très compliqués, mais ça je t'en parlerai dans un autre épisode. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si ce jour-là, pour moi, ça avait été le premier du jour du reste de ma vie, il avait aussi changé la vie de beaucoup de monde autour de moi. Celui de ma maman, celui de mon papa, celui de mes frères et sœurs, et la vie de mon fils. Aujourd'hui, je suis une femme malade. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très dur à vivre et j'ai beaucoup de mal à te le dire là derrière le micro. C'est très difficile. Cette maladie, elle apporte dans son sillage beaucoup de souffrance, beaucoup de peur et beaucoup de peine. Et c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi ce jour-là, d'appeler ma mère, d'appeler mon père, d'appeler mes grands-parents, d'appeler ma famille et de leur dire « Les gars, putain, il m'en arrive une bien bonne, je suis malade et je vais avoir besoin de vous. » Personne n'y croit au départ, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette maladie ? Tu peux pas être malade. Toi, malade, c'est pas possible. Bah si, c'est malade. Et puis j'ai fait les choses bien. Parce que moi, j'ai une maladie invisible et surtout incurable. Et toi aussi, du coup, fourmi qui m'écoute. T'es certainement dans le même cas que moi. Du coup, dis-moi, c'était quand, toi, le premier jour du reste de ta vie ? Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.